Donc, bonjour, je m'appelle Camille Crépeau, c'est mon micro-enseignement 1. Moi, mon micro-enseignement, en fait, il n'est pas adressé à des élèves, il est adressé à des enseignants. Je vais vous expliquer comment créer du matériel pédagogique pour sa classe, pour ses élèves. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que créer notre matériel pédagogique par nous-mêmes, ça prend beaucoup de temps, puis c'est compliqué, puis tout. Mais il y a plusieurs avantages à le faire, en fait. Ça peut réduire le stress parce que tu connais exactement ce que tu vas présenter. En fait, vu que c'est toi qui fais l'activité, puis tout, tu sais vraiment, genre, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu vas faire avec tes élèves, comment ça va fonctionner. C'est toi qui fais les règles, vu que c'est ton activité à toi. Aussi, c'est peu coûteux parce que la plupart du temps, quand tu achètes des activités déjà faites sur des sites faits pour ça, en fait, ça coûte de l'argent. C'est des droits d'auteur puis tout. Mais quand tu crées ton propre matériel, ça coûte rien. Puis aussi, ça permet d'échanger par la suite avec d'autres enseignants ton matériel, puis leur matériel. Puis ils peuvent toujours les modifier. Puis on peut quand même s'inspirer de matériel déjà fait. Faut pas penser qu'on part avec rien. On peut s'inspirer avec du matériel déjà fait, mais de faire nos propres matériels à nous. Puis aussi, il est bien fait du premier coup, dans le fond, parce que le problème qu'on a souvent avec le matériel qui est déjà fait, qu'on achète, c'est que souvent, il y a des trucs pas clairs qu'on doit préciser à nos élèves, ou sinon, il y a des numéros que nous, on voit pas personnellement dans notre parcours, que tu es obligé de barrer, des choses comme ça, tandis que quand c'est toi qui fais ton propre matériel, tu inclus ce que tu veux, t'en mets plus, t'en mets pas assez, tu fais vraiment ton activité à toi, pour tes élèves à toi, adaptée au cours que tu donnes. Dans le fond, le but, ce qu'on veut faire quand on crée du matériel pédagogique, on veut qu'il soit adapté à la tranche d'âge des élèves que nous avons. On veut qu'ils aient envie d'apprendre grâce à ça, qu'ils soient attrayants, que ça les intéresse, puis on veut pouvoir intégrer une certaine matière à l'intérieur. J'ai trouvé les 3 points les plus importants quand on crée du matériel pédagogique. Donc, le premier, c'est d'adapter le matériel avec l'âge du groupe, mais aussi avec les difficultés qu'a ce groupe-là. Je vais m'expliquer en détail plus tard. Le deuxième, c'est de créer du matériel pédagogique qui suscite l'intérêt des jeunes de notre groupe, par exemple en apprenant à les connaître au début de l'année et tout. Je vais donner également plus de détails à ça plus tard. Et le troisième point, c'est d'adapter en fonction de la matière, bien entendu, parce que la plupart, en fait, le matériel pédagogique, c'est fait pour apprendre la matière. On adapte les exercices en fonction de l'âge. Il est inutile de faire des jeux de mots pour des maternelles autant qu'il est impertinent de compter des pommes pour des 6e années. Il faut vraiment adapter tous nos exercices par rapport à la tranche d'âge que nous avons. Puis faire nos propres exercices, ça permet vraiment de les modifier et de changer les termes, changer les mathématiques qu'il y a dans cet exercice-là et tout. Puis c'est aussi très idéal en début de carrière, parce qu'en début de carrière, les enseignants, souvent, ils n'ont pas de poste fixe à une école, donc ils doivent changer d'année, changer de classe, changer d'école. Fait créer leurs propres exercices, créer leur propre matériel pédagogique, ça peut vraiment là, genre aider à faciliter la tâche. Tu sais, on peut changer des pommes par des billes, ça peut paraître anodin, mais mettons, exemple, quand moi j'étais en 6e année, on jouait beaucoup aux billes. C'était bien plus intéressant pour moi de parler de billes que de pommes comme je parlais en première année. Donc, c'est vraiment des petits changements anodins comme ça qui font que l'élève va se reconnaître au travers de, par exemple, le problème mathématique, puis ça va lui donner encore plus envie de le faire. Aussi, au plus vieux, exemple, toujours en mathématiques, pour un exercice de mesure, on peut se permettre de pouvoir sortir dehors, aller prendre des vraies mesures, revenir en classe, faire les calculs, résoudre le problème. Tandis qu'avec les enfants, par exemple, plus jeunes, de première année, 2e année, sortir dehors peut prendre 2 heures, ça peut être plus long, puis ça peut être vraiment plus compliqué, tu peux perdre leur attention plus facilement et tout. Fait que c'est vraiment important d'adapter le matériel pédagogique par rapport à l'âge des enfants, mais aussi par rapport à leur chimie de groupe, à leurs caractéristiques. Si on a un groupe dont l'attention, on la perd encore plus, ça se peut que même en 6e année, là, on puisse pas sortir dehors parce que c'est quelque chose qui
qui vont trop les déranger, que ça va trop les exciter et tout. Fait qu'il faut vraiment faire attention à l'âge, mais il faut prendre aussi en compte les difficultés du groupe que nous avons. Un autre exemple de pourquoi c'est vraiment important d'adapter notre matériel pédagogique par rapport au groupe que nous avons, c'est que si, exemple, mes activités sont tout le temps par rapport à quel angle telle personne doit prendre pour faire le but de soccer, combien de paniers de basket telle personne fait, exemple, dans encore des mathématiques, ça va vraiment moins susciter l'attention d'un groupe qui est pas sportif, tandis qu'un groupe qui est sportif va faire genre « Ah oh, ouais, ok, panier de basket, ok », puis je sais pas si vous comprenez, dans le fond, c'est ça. Donc, pour ce qui est de créer du matériel pédagogique qui va susciter l'intérêt des élèves, c'est très important. Ça rapporte un peu avec l'âge et tout. Par rapport à l'âge, on n'a pas les mêmes intérêts, surtout au primaire. Nos intérêts changent beaucoup de première année à sixième année. C'est vraiment important de bien connaître son groupe, évidemment. Puis, en connaissant bien notre groupe, on peut vraiment faire des projets à leur image, des projets qui peuvent les intéresser et tout. Puis, en créant notre propre matériel pédagogique, en fait, c'est facile de modifier un exercice puis d'ajuster selon le groupe. Ce qui était des pommes peuvent devenir des billes, comme j'ai dit tantôt. On peut changer ça par rapport à l'âge, mais on peut changer ça aussi par rapport aux intérêts. Si on a un groupe qui aime beaucoup la science, les animaux et tout, puis s'il y a un groupe qui aime beaucoup le sport, les autos et tout, il y a facilement des changements qu'on peut faire dans nos matériels pédagogiques que comme c'est super facile, tu changes une image, quelques mots, l'activité reste la même, mais elle est à toi, donc tu peux la modifier. Puis ça fait du super beau matériel pédagogique qui peuvent se promener puis vraiment se modifier. Puis c'est vraiment intéressant aussi de donner un thème à sa classe. Puis quand on crée notre propre matériel pédagogique, ben on peut vraiment faire, exemple, les lettres de l'alphabet comme on veut et tout. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça. Dans le fond, tu vas chercher un thème, puis tu mets des images, des couleurs et tout. Puis c'est vraiment à l'image de la classe. Puis les enfants sont juste plus attrayés à les regarder, puis ils sont plus intéressés à apprendre au final. Finalement, le troisième point qui est très important, c'est d'adapter bien sûr le matériel pédagogique par rapport à la matière que tu veux donner. Donc, c'est sûr qu'en créant ton propre matériel pédagogique, tu le connais par cœur, donc tu as plus de plaisir à donner la matière. Tu es moins stressé de la donner aussi parce que c'est toi qui l'as fait, tu la connais. Aussi, ça permet de ne pas devoir barrer des numéros dans un document que tu as acheté déjà fait. Ça permet de mettre des images que les enfants aiment. Ça permet d'écrire bon examen à la fin. Ça permet plein de choses qui peuvent intéresser peut-être plus les élèves puis qui peuvent rendre l'activité plus agréable à faire. Aussi, ça met pas de limite à ce que tu veux mettre dans ton activité à toi, parce que vu que tu l'as fait, c'est toi qui décides exactement ce que tu mets dedans du début à la fin, donc il n'y a pas rien qui manque ou rien qu'il y a de trop que tu dois barrer, là, comme j'ai expliqué. Donc, au final, comment créer son propre matériel pédagogique, c'est le fun parce que c'est chacun qui décide. C'est le fun de mettre des images, de la couleur, des petites citations parfois. C'est le fun d'inclure des noms des élèves avec le sport qu'ils aiment pour qu'ils se sentent vraiment, qu'ils se reconnaissent puis que ça leur donne encore plus envie de le faire puis que les amis dans la classe font genre « Oh, c'est lui, c'est lui! » C'est le fun de venir vraiment chercher les intérêts, ce que les jeunes aiment, de vraiment essayer qu'ils se sentent inclus dans l'activité, dans l'exercice, qu'ils aient envie de le faire en fait. Mais dans un sens, comment créer son propre matériel pédagogique, c'est vraiment libre à soi. Il faut laisser aller notre imagination, il faut connaître notre groupe, il faut inclure la matière que nous avons besoin de voir, faut enlever celle que nous n'avons pas besoin de voir. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment la modifier, l'ajuster autant qu'on veut. On peut partager, il n'y a rien qui dit qu'on peut pas s'inspirer d'autres aussi. Ça n'a pas besoin d'être super compliqué de faire son propre matériel pédagogique. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment une bonne chose, puis que c'est vraiment moins difficile que ce qu'on peut croire.